Bonjour Jean-Pascal Zadi. Bonjour. Vous êtes acteur et réalisateur. Vous venez d'avoir le César du meilleur espoir masculin pour le film Tout simplement noir que vous avez réalisé. Donc déjà, en tant qu'acteur, c'est formidable. Oui. Et en plus, vous n'êtes pas du tout du milieu, vous êtes autodidacte. Donc double satisfaction pour vous? Oui, double satisfaction. D'autant plus que voilà, le César, je le partage aussi avec John Wax, qui a co-réalisé le film avec moi. Et puis c'est vrai que voilà, quand on vient pas du milieu du cinéma, on se fait toute une montagne du truc. Mais en fait... faut travailler, quoi. Ça fait un peu sarkozyste de dire ça, mais c'est vrai, il faut juste travailler, et puis ça peut arriver. Est-ce que du coup, vous sentez un peu un porte-voix pour les personnes qu'on met plutôt de côté? Je vois votre sourcil. Non, non, je ne suis pas du tout un porte-voix, mais en tout cas, je sais que par le travail, mon histoire démontre que par le travail, on peut réussir à faire des choses, quoi. Le travail, la volonté et un petit peu de chance aussi, on peut faire des choses. Bon, le message est clair, il faut croire en ses rêves, mais il faut bosser pour. Exactement. Je ne sais pas si c'est des rêves. Le truc du rêve, ça me fatigue un peu. C'est pas du rêve, c'est du travail, c'est des objectifs. Et voilà, et se fixer des objectifs pour les atteindre, je pense que c'est possible. Après, je suis conscient qu'il y a beaucoup de problèmes. Il peut y avoir de la discrimination genrée ou par rapport à la couleur de peau, tout ça, ça existe aussi. Mais je pense que voilà, moi, je suis la preuve que... Vraiment, il y a beaucoup d'obscurité, mais il y a un petit peu de lumière, et avec cette lumière-là, on peut faire des gros trucs. On va regarder un extrait de Tout simplement noir, le film pour lequel vous avez été primé. Oui. Juste le pitch en 2 secondes, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Alors, le pitch, c'est l'histoire d'un acteur raté qui décide d'organiser une grosse marche de contestation noire en France. Et il va convaincre des célébrités de venir à sa marche ou pas. Et puis, plus le film avance, plus on se rend compte que le mec, c'est peut-être pas la marche qui l'intéresse, c'est peut-être plus briller, quoi. Et voilà, et ça avance comme ça. On regarde tout de suite quelques images. Je suis noir. Grand. Voilà. Je suis noir. Martin Luther King. Je suis nègre. Malcolm X. Je suis un putain de nègre. C'est ça. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit là. Ta marche, c'est une initiative de dingue. Quelle marche? Les blancs sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits. Interdit, mais c'est pas conseillé. Ils sont pas invités. Ils vont se faire frapper. Ouais. Non, ils vont pas du tout. Nous, c'est Mais la il n'y aura fête. pas une bonne ambiance. Voilà. Je vais faire une marche, moi, de mon côté, avec les Indiens. Soirée entre On va nous. vous niquer votre marche de Renault. C'est pas un noir, ça. Je vous demande l'Afrique, vous me ramenez Montreuil. Cette scène de casting, bon là elle est drôle, mais Oui. elle vous est vraiment arrivée en tant que comédien? Alors, pas à ce point-là, là on a extrapolé, mais oui, ça m'est arrivé de passer des castings, on va dire, ubuesques, où j'arrivais et puis on me demandait de faire le dealer, la Kaira dealer, et donc je faisais mon max, et à la fin on me disait, on me l'a dit une fois, on m'a dit que j'étais pas assez méchant pour faire le truc. Parce que pour le réalisateur, en fait, une racaille, dealer, machin, fallait qu'il soit un cliché, quoi. C'est parce que justement vous ne proposez pas des rôles qui vous plaisent, que vous avez écrit pour vous-même? Oui, évidemment, évidemment. Le fait d'arriver dans des castings où on propose toujours le même type de rôle et tout, eh ben, ça commençait à me saouler et j'avais envie de me réapproprier mon histoire, me réapproprier mon récit. Et c'est pour ça que j'ai écrit le film. Et j'ai eu la chance d'avoir Gaumont qui m'a suivi et puis aussi John Wax, qui a un ami qui a co-réalisé avec moi. Et voilà. Et après, l'histoire a fait le reste. Ouais. Alors, autre actu du moment, la série Carrément Craignos qui vient d'arriver sur France.tv. Oui. Alors déjà, c'est l'histoire de quoi? Alors, faut dire Carrément Craignos, c'est le titre de la série. Parce que des fois, quand on dit oui, la série Carrément Craignos, on croit que c'est la Je série suis pas qui en est train de naze. dire qu'elle est craignos. Non. Ouais, ça parle de. C'est une série humoristique qui se passe dans un quartier populaire, dans laquelle voilà, il y a un anti-héros joué par moi qui a perdu le sac d'un pote dans lequel il y avait 100 000 balles et son pote il va revenir et il va demander son argent et moi je l'aurai pas et donc il va m'arriver des trucs de fou. J'ai mon meilleur ami qui est rentré dans une école de police, j'ai un autre ami qui tombe amoureux d'une infirmière qui est jouée par Rossi de Palma et on va faire des tests médicamenteux avec Éric Judor et tout. Donc voilà, c'est un peu les tribulations d'une équipe de mecs de quartier populaire à qui il se passe plein de choses. Et voilà, le casting, il est ouf. On a Fadili Camara, on a Éric Judor, on a Rossi de Palma, on a Bounaïmin, on a Mathieu Longat, on a Jason Brokers, on a Toku. Il y a plein de gens super. Et voilà, en fait, on essaye de montrer la vie des quartiers populaires sous un angle humoristique, on va dire. Et vous nous avez donné envie. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce.
Toi, tu perds 100 000 euros, tu sais pas savoir qui les a trouvés. Et c'est forcément quelqu'un d'ici. 100 000 balles. Tu crois qu'il va te protéger, ton Jean-Claude Duss des banlieues, là? Peut-être 2 jours. Bon, là, je vais lui faire une dinguerie. Donne du sec. Toi, la ferme. Mais pauvre cette tête, t'as été victime de malnutrition, toi, ça se voit. Si tu veux ton argent, trouve-moi une cagoule et un flingue. Il est où le coffre? Ernesto! Y a pas d'Ernesto! Comment vous m'avez reconnu? Par rapport au dos? J'ai oublié de faire l'amour. En bas de chez moi. Il va me donner 100 000 balles si je tiens 3 rounds. Sur la mec, là, vous me rendez fou, là! Mon pognon, il est où? Mais qu'est-ce qu'on est con! Mon ami Néné. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une blague, c'est une blague, mon ami Richard, c'est une blague, c'est une blague! Vous jouez souvent des personnages de losers. Qu'est-ce que vous aimez chez eux? Parce que moi-même, je suis un loser. Donc, C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis plus proche du loser que du winner. Oui, là, j'ai eu un César, tout ça, mais ça, c'est nouveau dans ma vie. À la base, je suis plus dans la lose. Et ce qui est intéressant dans la lose, c'est qu'en fait, on est plus, il y a plus de losers que de winners dans la vie. Il y a plus de losers que de Michael Jordan ou Johnny Hallyday. Donc tout le monde enfin, et voilà, plus de monde s'y retrouve. C'est facile de s'approprier le récit du loser parce que on est tous un peu dans ce cas-là. Et puis c'est intéressant, les personnages qui ont des failles, qui ont des faiblesses, un petit peu menteurs, un petit peu lâches, voire un petit peu racistes parfois sur certains moments. C'est toujours jubilatoire à faire. Eh bien, en tout cas, c'est jubilatoire pour nous aussi de les voir. Donc, okay. Je rappelle carrément Craignos, la série que vous pouvez voir dès à présent sur le site France.tv. Et puis, ce fameux film Tout simplement noir qui vient de sortir en VOD, DVD. Franchement, c'est culte. Regardez-le, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Jean-Pascal Zadi. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir.